Et dans les prochains chapitres de la série Les filles de Madame Garcia, après la veillée funèbre de Cecilia Borbón, toute la famille Portilla sera déstabilisée. Luis pleurera en cachette, essayant d'être fort aux côtés de sa sœur Graciela, mais le pire arrivera ensuite, lorsque Paula entendra une révélation choquante que Luis fera. Paula, avec sa malice et sa révolte, sèmera une discorde encore plus grande lorsqu'elle décidera de révéler à tous le secret choquant que Luis gardait depuis si longtemps. D'un autre côté, Ofelia continuera à chercher à entrer dans le manoir Portilla et déterminée, elle emmènera sa fille Mar au manoir pour qu'elle obtienne un emploi et présente Arturo à sa fille. Et cela changera tout. Mettez votre like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir Paula être expulsée du manoir. Tout commencera lorsque, après la veillée, Madame Garcia arrivera chez elle et s'assiera sur le canapé du salon aux côtés de sa fille. La mère, encore vêtue de sa robe, poussera un long soupir et étendra les jambes, bougeant les pieds, comme quelqu'un qui ressent une immense fatigue. « Chérie, je suis restée debout pendant toute cette veillée. Mes pieds sont détruits. On dirait que j'ai porté du poids toute la journée. Ce n'est pas facile de supporter ces riches qui nous regardent de haut en bas. La douleur aux pieds ne passe pas. » Mar lèvera les yeux un instant, mais retournera vite à son téléphone. Elle tapera rapidement des messages, presque sans prêter attention. « Oui, maman, j'imagine. C'était vraiment beaucoup de temps debout. » Ofelia tournera la tête, agacée. « Tu imagines seulement parce que tu ne ressens pas. Mais moi, j'ai senti chaque minute. Et tu sais ce qu'il y a de pire? Je ne sais plus quoi faire pour que tu entres dans ce manoir. Gloria n'a servi à rien. La seule chose qu'elle a faite, c'est de m'expulser de là-bas. Je pensais qu'elle serait un pont, mais elle est devenue un mur. Maintenant, il faut penser à une autre alternative. » Mar restera sur son téléphone, distraite. Elle répondra sans lever les yeux de l'écran. « J'y penserai plus tard. Pour l'instant, je ne peux pas réfléchir à ça. » La réponse brève agacera Ofelia. Elle frappera la main sur la coudoir du canapé et dira « Tu passes ta vie sur ce téléphone. C'est à ça que tu penses toute la journée? Moi, je me casse la tête et toi, tu ne m'écoutes même pas. J'en ai assez, Mar. Je vais dormir. On en parlera demain, parce qu'aujourd'hui, c'est fini. » Elle se lèvera en grommelant et ira dans la chambre. La porte se fermera doucement. Mar respirera profondément, attendra quelques secondes et, à pas discret, sortira par la porte derrière. À l'angle de la rue, Juan l'attendra, caché. Il sourira en la voyant. « Je croyais que tu ne pourrais pas sortir. Je pensais que ta mère ne te laisserait pas tranquille. » Mar étreindra Juan avec force, soulagée. Elle était fatiguée et est allée dormir. « Je ne pouvais pas rester sans te voir, Juan. Aujourd'hui, tout était trop lourd. » Ils parleront quelques minutes, jusqu'à ce que Mar remarque le temps qui passe. Elle retournera en courant à la maison, essayant de ne pas faire de bruit. Mais Ofelia sera déjà réveillée, l'attendant dans le salon, les bras croisés. « Tu crois me tromper, Mar? Je connais tes pas. Tu étais avec ce paresseux, n'est-ce pas? Tu étais avec Juan. Jusqu'à quand tu vas insister là-dessus? » Mar sera nerveuse, essayant de dissimuler. « Non, maman, je n'étais pas avec lui. Je suis juste sortie pour respirer, c'est tout. »« Tu te trompes, je n'ai pas vu Juan. » Ofelia respirera profondément, méfiante. « Ne me mens pas, Mar. Je sais quand tu mens. Tu parles, mais ton visage trahit tout. Tu étais avec lui, n'est-ce pas? Tu préfères un garçon sans avenir, qui n'a rien, plutôt que de suivre ce que je planifie pour toi. » À ce moment, la porte s'ouvrira. Valeria entrera à la maison, jetant son sac sur la chaise. Elle les regardera et demandera, déjà fatiguée. « Quelle est cette dispute? Je viens d'arriver et je sens déjà la bagarre d'ici. » Ofelia pointera Mar du doigt. « Cette fille croit pouvoir me tromper. Je sais qu'elle a vu Juan, elle pense pouvoir jouer avec moi, mais je connais chaque mensonge d'elle. » Valeria respirera profondément, ne s'en souciera pas et se jettera sur le canapé. Et alors, quel est le problème si elle était avec Juan? Ils l'aiment, ils se comprennent. Si c'est ce qu'elle veut, laisse-la être heureuse, maman. La réponse rendra Ofelia furieuse. « Tu contredis toujours tout ce que je dis, Valeria, toujours. On dirait que tu prends plaisir à me défier. J'essaie d'éduquer, et toi tu gâches tout. L'une soutient le garçon paresseux, l'autre me ment. J'en ai assez. Vous croyez que cette maison est un hôtel. Vous entrez, vous sortez, vous faites ce que vous voulez. Mais avec moi, ce ne sera pas comme ça. »
Elle se lèvera, se frottant les yeux de fatigue, et ira dans la chambre en claquant la porte. Mar restera immobile, sans réaction, essayant de retenir ses larmes. Valeria la prendra dans ses bras, essayant de la calmer. « Laisse, Mar. Maman parle comme ça parce qu'elle croit que sa manière est la seule bonne. Mais toi, tu dois penser à ce que tu ressens. Si c'est Juan, alors c'est lui. Personne n'a à choisir à ta place. » Mar respira profondément, sans répondre, et le silence remplira la maison. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Graciela sera assise sur le canapé du manoir. Lui s'approchera lentement, les yeux rouges et le visage fatigué. Il s'assiera à côté d'elle et respirera profondément avant de parler. « Graciela, dis-moi ce que je vais faire sans Cecilia. J'ai l'impression que le sol a disparu sous mes pieds. Je ne sais pas où regarder, je ne sais pas où aller. Mes enfants sont perdus, je suis perdue. Rien n'a de sens. » Graciela tournera le visage vers lui avec fermeté, mais avec tendresse. « Luis, tu vas devoir avoir de la patience. Tes enfants ne savent pas comment gérer, tu dois comprendre. Et ce n'est pas comme si c'était inattendu. Depuis le jour où on a annoncé la maladie de Cecilia, tu savais qu'à un moment ça pouvait arriver. Tu ne voulais simplement pas y croire. » Lui mettra ses mains sur son visage et pleurera sans pouvoir se retenir. « Je pensais qu'elle allait guérir. J'ai cru aux médecins. Je pensais qu'ils allaient la soigner. Je n'ai pas accepté que ce soit la fin. » Graciela posera sa main sur son épaule. « Tu as toujours été fort, Luis, et tu surmonteras cela aussi. Maintenant, c'est le moment de te relever et de prendre soin de la famille qui reste. » À ce moment-là, Paula entrera par surprise dans le salon. Elle croisera les bras et demandera directement, sans réfléchir 2 fois. « Et à part la maladie de Cecilia, quels autres secrets cette famille cache encore ? Parce qu'apparemment vous avez dissimulé beaucoup de choses. » Luis lèvera immédiatement le visage, les yeux écarquillés. Il restera sans voix quelques secondes, puis dira « J'ai décidé de cacher cela avec Cecilia. C'était un accord entre nous. Nous avons choisi de ne pas le dire aux enfants. Nous ne voulions pas que vous passiez ces derniers jours à ne penser qu'à la fin. Nous voulions que vous ayez des moments avec elle sans cette ombre au-dessus. » Paula fera un pas en avant, indignée. C'était la pire décision que vous pouviez prendre. Vous croyez que vous protégiez, mais vous n'avez fait que du mal. Vous avez privé tout le monde de la chance de se préparer, de lui dire adieu correctement. On ne fait pas ça, Luis. On ne fait pas ça à personne. Graciela se lèvera sérieuse. C'était aussi ma décision, Paula. Pas seulement la sienne et celle de Cecilia. Nous 3 étions d'accord. Ne viens pas mettre ça uniquement sur le dos de Luis. Luis lèvera la main pour demander le silence. Assez, je ne veux pas prolonger ça. Graciela, appelle tous mes enfants. Il est temps de parler, il est temps de tous les rassembler. Quelques minutes plus tard, le salon sera plein. Arturo, Nicolas, Leonardo et Camila seront réunis, chacun avec une expression différente. Lui se lèvera et dira d'une voix ferme mais pleine de douleur. « Je vous ai fait venir parce que je ne veux perdre aucun de vous. Je sais que chacun a ses différences, que vous vous disputez, que vous vous provoquez, mais nous sommes une famille, et sans votre mère, je ne peux pas permettre que nous nous détruisions encore plus. Je veux que vous vous excusiez. Je veux que vous soyez unis. » Leonardo croisera les bras et fixera Arturo. « Des différences ? Père, vous savez très bien lesquelles, et ce ne sont pas petites. Elles sont énormes. Arturo s'est toujours cru supérieur à moi. Il a toujours voulu me surpasser. Je n'en peux plus. » Arturo se lèvera, irrité. « Je me suis cru supérieur à toi ? Pour qui tu te prends, Leonardo ? Tu vis avec Paula et tu veux dire quelque chose ? Tu parles de moi, mais tu te caches derrière elle tout le temps. J'ai mes erreurs, mais moi je ne me cache derrière personne. » Paula réagira aussitôt. « Ne parle pas de moi, Arturo. Tu n'as pas ce droit. Le problème ici, ce n'est pas moi. Le problème, c'est toi et ton arrogance. Tu cherches toujours une dispute et ensuite tu rejettes la faute sur les autres. » Les deux se lèveront, se faisant face. Arturo avancera le premier, Leonardo répliquera et en quelques secondes, ils échangeront gifles et coups. Lui criera de toutes ses forces. « Arrêtez, vous êtes en train de me détruire. Vous croyez que c'est ça que votre mère aimerait voir ?» Il sortira du salon, incapable de supporter davantage. Nicolas s'interposera et séparera les frères avec difficulté. « Ça suffit. Vous devez arrêter tous les deux. Vous devez vous pardonner. Ça ne mène à rien. »
Vous ne voyez pas que Père s'effondre juste devant vos yeux? Camilla respirera profondément et regardera Paula. D'accord. Je suis désolée, Paula, mais sache que je ne t'accepte pas. Ces excuses, c'est seulement parce que mon père l'a demandé. Je ne vais pas prétendre que je t'aime, parce que ce n'est pas vrai. Arturo rajustera sa chemise encore essoufflée et dira « Je m'excuse aussi pour la gifle, Leonardo. » Paula s'approchera, le regard froid. « Excuse-toi aussi auprès de moi. Arturo dit que tu regrettes. Je veux l'entendre. Je veux t'entendre admettre que tu as eu tort avec moi. » Arturo fermera le visage et ne répondra pas. Paula ouvrira les bras, se faisant passer pour la victime. Voilà, il ne demande pas pardon. Il n'accepte pas. Et ce n'est pas de ma faute si le père de vous tous a caché à tout le monde que maman était malade. Ce n'est la faute de personne. Vous me reprochez tout ce que vous ne voulez pas affronter. Le silence envahira la pièce. La révélation choquera tout le monde. Camilla criera, les yeux pleins de larmes. « Tu savais, papa ? Tu savais que maman allait partir et tu ne nous as jamais dit. Comment as-tu pu nous cacher ça? Tu nous as volé la chance d'être vraiment avec elle. Tu as volé nos derniers moments. » Leonardo s'avancera aussi, pointant du doigt. « Vous avez été cruel. Vous nous avez trompés. Vous nous avez retiré le droit de vivre la vérité. Je n'oublierai jamais ça. » Lui restera immobile, incapable de réagir. Graciela se tournera vers Paula, furieuse. « Tu n'avais pas le droit de balancer ça maintenant. Je ne pensais pas que tu pourrais être aussi cruelle, Paula. Si tu continues comme ça, je t'expulserai moi-même de cette maison. Ne teste pas ma patience. » Paula respirera profondément et montera les escaliers, en colère, entraînant Leonardo par le bras. Dans la chambre, elle se jettera sur le lit et dira « Personne ne me respecte dans cette maison. Je dis juste la vérité et tout le monde m'attaque. Ils font semblant d'être unis, mais ils veulent juste que je parte. Ils me détestent, ils me traitent comme de la merde. » Leonardo s'assiera à côté d'elle, se passant la main sur le visage. « Paula, ce n'est pas le moment. J'ai perdu ma mère. J'ai besoin de paix. J'ai besoin de soutien. Et toi, tu n'apportes que disputes, guerres, confusion. Si tu continues comme ça, je te quitterai. Je ne supporterai pas de vivre au milieu de la tempête que tu crées. J'ai déjà atteint ma limite. » Paula ouvrira grand les yeux, surprise par la menace. Mais il sortira de la chambre en silence, la laissant seule. Le lendemain matin, une table de petit déjeuner modeste sera dressée chez Ophélia. Elle s'assiera droit et dira à haute voix « Maintenant, je vais chercher du travail. On ne peut plus attendre. Aujourd'hui même, j'irai au manoir. » Valeria ouvrira grand les yeux. « Seulement maintenant, maman? Après tout ça, tu décides de chercher un travail? Tu aurais dû le faire plus tôt. » Ophélia croisera les bras et répondra avec impatience. « Toi, tu sais juste râler, Valeria. Tu n'aides jamais, tu n'apportes jamais de solution. J'y vais parce que quelqu'un doit agir. Rester à critiquer ne change rien à la vie de personne. » Mar, déjà fatiguée, essaiera d'éviter une nouvelle dispute. « S'il vous plaît, arrêtez. On vient à peine de s'asseoir pour manger et vous recommencez à vous disputer. On peut au moins prendre le café en paix. » Ophélia ne répondra rien d'autre. Elle finira rapidement le repas, se lèvera et sortira décidée. Quelque temps après, elle se présentera à la porte du manoir. Gloria ouvrira, le visage fermé. « Toi encore ici, Ophélia? Je t'ai déjà dit que tu n'es pas la bienvenue, pars tout de suite. » Ophélia répondra fermement. « Gloria, écoute-moi, c'est Cecilia qui m'a parlé. Elle a laissé des instructions, elle a expliqué ce que je devrais faire. Je ne veux qu'une semaine, rien de plus. Je peux aider. Je connais chaque détail de la maison. Ne m'expulse pas comme ça. » Gloria secoura la tête. « Je ne peux pas accepter. Le patron n'aime pas voir des gens débarquer sans ordre, et tu as encore amené ta fille, je ne veux aucun problème avec ça. » Ophélia prendra Mar par le bras. « Elle n'est pas un fardeau, c'est une aide. Elle ne dérangera en rien. J'ai beaucoup appris aux côtés de Cecilia. Ma fille est un ange, elle aidera. Laisse-nous juste montrer ce que nous savons faire. » Gloria respira profondément, fatiguée. « Tu vas gagner par épuisement, Ophélia, mais si une plainte arrive, c'est toi qui dégages par la porte. » Ophélia sourira, satisfaite, et entrera avec sa fille. Peu après, Paula apparaîtra dans le salon. Elle s'assiera et fera teinter la cuillère contre la soucoupe. Gloria. « Apporte-moi mon café tout de suite. J'attends déjà. » Gloria respira profondément. Le mieux est d'attendre Luis. Il aime que tout le monde soit réuni à table. À ce moment-là, Graciela descendra les escaliers.
Ici, rien ne change, Paula. C'est moi qui fixe l'ordre. S'il faut attendre, tout le monde attendra. Cette maison ne tournera pas autour de ta hâte. Paula respirera profondément, mais se taira. Pendant ce temps, à l'étage, Louise entrera dans la chambre de Camilla. Il sourira légèrement. « Bonjour, ma fille. Tu dois manger quelque chose? Tu ne peux pas continuer comme ça. » Camilla restera allongée, fixant le vide. « Je n'y arrive pas, papa. Je ne pense qu'à elle. Je me réveille et je m'endors avec ça dans la tête. Il n'y a de place pour rien d'autre. » Lui sera triste, caressera son bras et sortira en silence, respectant le moment. Dans la cuisine, Ophélia montrera déjà qu'elle travaille. Elle parlera fort aux employés. Assez de bavardage. Ici, c'est le travail. Chaque plat doit être prêt comme il faut. Je sais ce que chaque personne de la maison aime et je veux tout voir organisé. Gloria, cachée derrière le mur, écoutera et sera surprise par son dévouement. Elle s'approchera et dira « Tu prends vraiment ça au sérieux, tu montres que tu peux rester. » Ophélia affichera un sourire. « Je t'ai dit que tu pouvais me faire confiance. Cette maison sera toujours en ordre. » Quelques minutes plus tard, Ophélia appellera sa fille. « Mar, range ce portable tout de suite. Va porter ce café à Arturo. Remets-le lui et demande-lui s'il a besoin de quelque chose. C'est comme ça qu'on apprend. » Mar soupirera et montera avec le plateau. Mais, en entrant dans la mauvaise pièce, elle tombera sur lui dans le bureau. Il lèvera les yeux, surpris. « Qui es-tu? Que fais-tu ici ?» Mar, nerveuse, répondra. « Je suis la fille d'Ophélia. Je suis entrée par erreur, excusez-moi. » Ophélia arrivera à ce moment-là, pressée. « C'est ma fille, monsieur. Je travaille à la place de Gloria. Cecilia m'avait tout expliqué avant de partir et m'avait dit que je pourrais prendre le relais. C'est juste une erreur. » Louise respirera profondément et acquiescera de la tête, rassurée. À la fin de la journée, Ophélia emmènera sa fille hors du manoir. Elle parlera d'un ton sérieux. « Tu as vu, Mar? C'est ici qu'on va assurer notre avenir. Arturo n'est pas venu parce qu'il noie son chagrin dans les femmes. C'est ce genre de vie qu'il mène. Quant à Juan, tu le sais bien, il ne peut rien t'offrir. Il ne te donnera jamais de stabilité. Et nous ne sommes pas des femmes faites pour vivre sans direction. Nous sommes des femmes de réussite. Et tu vas l'apprendre avec moi. » Et ainsi elles partiront. Pendant ce temps, dans la chambre à l'étage, Paula déversera sa rancune sur Leonardo. Elle fera les 100 pas. « Tu es distant de moi. Je n'ai pas de place dans cette maison. Il ne m'accepte pas. Il me traite comme une intruse. Et toi, tu ne fais rien. Tu dois prendre une décision, Leonardo. Soit tu t'imposes, soit ils vont continuer à t'écraser. » Leonardo se frottera le visage, épuisé. « Paula, ce n'est pas le moment. J'ai perdu ma mère. Je veux la paix. Je ne supporte plus autant de pression. » Paula insistera, pointant du doigt. « Tu n'as pas de place dans la famille. Seul Nicolas a su pour la maladie avant tout le monde. Toi, comme toujours, tu as été laissé pour dernier. Et tu restes silencieux, acceptant. » À cet instant, Nicolas écoutera derrière la porte et entrera décidé. « Alors c'est ça que tu penses, Leonardo ? Que j'ai été privilégié? Tu ne sais pas ce que tu dis. Ce n'était pas un avantage, c'était un fardeau. » Leonardo le regardera, indigné, retiendra sa colère, puis sortira. Au fond de la maison, le silence pèsera plus que n'importe quelle parole, annonçant que la véritable bataille de la famille Portilla ne fera que commencer. Et maintenant, les amis, vous pensez que Paula réussira à manipuler son mari Leonardo? Que pensez-vous de l'attitude de Valeria? Elle a raison ou Ophélia pense au mieux pour ses filles? Mettez vos réponses dans les commentaires. Une nouvelle vidéo surprenante de la série apparaît pour vous. Cliquez dessus pour regarder et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos publiées après la série.